Donc, Madame Laplante, comment justement l'achat de matériel scolaire de seconde main peut être une solution là, pour les parents? Bien, en fait, là, ça vient aider de plusieurs façons. Là. Ça vient vraiment réduire au niveau des coûts, surtout pendant une période de l'année où que ça coûte excessivement cher, là, la rentrée scolaire quand même. Donc, c'est pourquoi qu'on encourage vraiment tous les citoyens d'aller visiter la friperie puis de penser d'aller dans le seconde main avant d'aller acheter neuf. Puis des fois, on peut vraiment rester surpris sur tous les articles qu'on peut trouver là, à la friperie. Là. C'est parce qu'on n'y pense pas toujours, justement, d'aller en seconde main en général. C'est juste qu'on n'a pas le réflexe nécessairement. Là. Tout à fait. Puis malheureusement, il y a des fausses croyances. Il y a des gens qui pensent que les cahiers Canada vont être remplis de barbeaux ou que les stylos vont être grugés ou quoi que ce soit. Puis c'est vraiment pas le cas. J'ai vraiment une belle équipe de gens engagés qui inspectent les articles avant d'être mis en marché. Là. Donc, tout est beau, tout est propre. C'est ça. Il ressemble à quoi exactement votre inventaire, justement, de fournitures scolaires ici? Là? Bien, c'est sûr et certain que c'est très varié dépendamment des saisons. Là. C'est sûr et certain qu'on a des palettes qui sont présentement dans notre inventaire, qu'on attend pour vraiment mettre vers la mi-août. Là. Donc, j'inviterai encore là la population de nous suivre sur notre page Facebook pour vraiment rester à l'affût de ces informations-là. Mais c'est très varié. On peut trouver vraiment de tout. Puis, comme je mentionnais, l'important, c'est vraiment de venir visiter, valider, voir si on peut trouver là, ce qu'on recherche avant d'aller justement dans les grandes surfaces. Et est-ce qu'il y a des articles en particulier qui valent plus la peine quasiment qu'on se déplace en ressourcerie et qu'on pense notamment peut-être à des sacs à dos, qu'on pense nécessairement à des articles, des vêtements, des choses qui valent plus la peine qu'on se déplace en ressourcerie? Bien, c'est une bonne question. Là. En fait, je crois que la réponse, ça dépend vraiment pour chaque personne, là, étant donné qu'on a tous des objets qu'on recherche plus que d'autres. Ceci étant dit, ce qui est intéressant au niveau de la ressourcerie, c'est qu'on peut trouver tout. Oui, des articles scolaires, mais vraiment aussi des articles complémentaires. Donc, on pense justement à des vêtements pour la rentrée scolaire, mais on pense aussi à des bureaux, à des lampes aussi, à des livres. Là, le gros livre de biologie là, qui coûte une centaine de dollars, je pense justement pour les étudiants au cégep, mais ça pourrait être une alternative très intéressante avant de dépenser le plein prix. Là. Est-ce qu'il existe encore un certain tabou justement envers l'achat en seconde main ou ça tend justement un peu plus à se démocratiser? Bien oui, mais en fait, c'est important d'acheter seconde main. Je comprends quand même les tabous. On essaie justement de casser ça. Je sais qu'en ce moment, à Rouyn-Noranda, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils ne veulent pas venir magasiner parce qu'ils pensent retirer justement des articles à des gens dans le besoin. Puis c'est vraiment pas le cas. Au contraire, tous les profits qu'on va venir faire au niveau de la friperie vont être directement redistribués à la Banque alimentaire pour justement maintenir nos opérations quotidiennes comme les dépannages alimentaires ou des activités comme les paniers de Noël ou autres initiatives qu'on met en place pour soutenir les citoyens. Donc, c'est vraiment important de venir pour magasiner, puis c'est une belle façon, en fait, de nous supporter là, dans la réalisation de notre mission. Elle ressemble à quoi exactement présentement la demande pour ce type d'article-là? Oui, donc la question est un petit peu difficile à répondre, mais pour ce que moi-même j'ai observé, c'est pas nécessairement une augmentation au niveau de la demande, mais plus la différence de personnes qui viennent au niveau de la Banque alimentaire. Je sais que Banque alimentaire Québec ont récemment sorti une statistique qui dit qu'une personne sur 5 qui viennent dans les banques alimentaires au Québec ont un emploi. Donc, c'est des gens qui travaillent extrêmement fort puis qui ont quand même la difficulté à arriver aux deux bouts. Donc, on voit vraiment une différence de profil. Puis les raisons de venir à la banque alimentaire sont aussi diversifiées que le type de personnes, justement, là, qui vont venir. On pense à des maladies chroniques, on pense justement à des jeunes étudiants, des personnes qui viennent de perdre leur emploi, des mères monoparentales ou des pères monoparentales aussi. Là, donc, c'est ça. Évidemment que l'école ne recommence pas demain, mais à quel moment on va pouvoir venir chercher des articles scolaires ici? Là? En ce moment, oui, on a des articles scolaires mis en place, sauf que ça va être vraiment à partir de la mi-août qui vont être vraiment... qu'on va vraiment avoir une section réservée pour ça. Là. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, ça va être important de nous suivre sur nos réseaux pour être mis au courant.